Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet et je vais vous faire une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les duos en parcours flamme jumelle. Nous avions vu sur la dernière guidance qu'on était dans des énergies de réconciliation et de retrouvailles. Et là, on va voir plus précisément ce que chaque personne du duo, masculin et féminine, vivent aujourd'hui dans leur travail d'évolution personnelle, parce qu'on sait qu'avant tout, cette relation est une co-création par le jeu des faits miroirs pour pouvoir nous amener à la meilleure version de nous-mêmes, à notre alignement, à ce que vibre véritablement notre âme pour qu'on puisse l'intégrer dans la matière. Allez, je commence. On va voir donc côté masculin et côté féminine ce que vous avez transformé, ce que vous êtes en train de transformer. Donc, je vais commencer par l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme de chacun. Alors, on commence. Que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et après, je mettrai quelques cartes sur le lien. Alors, pour le masculin, vous voyez, on a un masculin qui vibre encore une forme de dualité. Donc, il est, je dirais, un petit peu déchiré entre sa raison et son cœur, qui sont en désaccord. Donc, pour certains, ils sont encore dans cette dualité. Mais bien évidemment, ils sont poussés, on l'a vu, par les énergies, à s'aligner à eux-mêmes, à la fréquence d'amour pour eux-mêmes. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pour moi, ça, c'est une énergie passée. D'accord ? Allez, pour la féminine. Que vibre l'âme de la féminine ? S'il vous plaît, mes guides. Que vibre l'âme de la féminine? Alors, la féminine, elle vibre le silence. Donc, vous êtes probablement dans une phase de distanciation ou bien de séparation dans laquelle il y a un silence. Mais ce silence est nécessaire déjà pour les deux. Mais là, on voit que c'est vraiment pour la féminine qui est concernée, car ça lui permet d'être vraiment en alignement avec elle-même. Elle est déjà, on a beaucoup de féminines qui sont déjà alignées, qui sont voilà en fin de parcours individuel. Mais là, si vous voulez, c'est plus être à l'écoute d'un palier supérieur. Il y a vraiment quelque chose là pour les féminines. Vous allez être amené à développer certaines capacités et ensemble, on vous demande dans ce silence d'intégrer tout ça, de le conscientiser. Voilà pour la féminine. Donc, un masculin encore au travail par rapport à sa dualité et une féminine, elle, dans l'accueil de ce qu'elle est et de ses capacités ou de ses connexions. On va voir donc par rapport au parcours avec le tarot des flammes jumelles, ce que travaille en ce moment le masculin. Allez mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce que travaille en ce moment le masculin sur les énergies. Je crois qu'on est dans le portail du lion, donc vraiment... ce sont des énergies de grande transformation. On a un masculin, vous voyez, qui travaille, d'accord, sur cette dualité. Il avance sereinement, à son rythme, en conscientisant, en s'ouvrant peut-être à certaines choses par rapport à la spiritualité, parce que je vois le chiffre 7. Vous voyez, on avait un masculin, ou peut-être qu'il l'est encore un petit peu, dans cet ego spirituel, dans ce contrôle. Il n'arrive pas ou il ne parvient pas tout à fait, malgré le fait qu'il avance, à cesser cette lutte intérieure. Donc c'est quelque chose pour moi qui doit être assez inconfortable pour ces masculins-là. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, ça ne va pas concerner tous les masculins. Mais il est tout à fait probable que si vous êtes en retrouvailles ou en réconciliation, que vous voyez votre masculin encore en train de vibrer cette dualité et qu'il soit encore un petit peu dans l'ego spirituel, d'accord? Donc ça, c'est normal. Préparez-vous aussi les féminines à ce genre d'éventualité. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de le lâcher. Donc vous voyez, là, on avait un masculin dans la dualité. D'accord. Et là, on voit véritablement qu'il a beaucoup avancé par rapport à ça, qu'il a lâché prise de son ego spirituel. On sait qu'il y a beaucoup de masculins qui ont eu des foudres pour avoir des compréhensions. Donc, vous voyez, il y a une grosse étape là sur le parcours des masculins. Pour les féminines, allez, que travaillent les féminines en ce moment?
que travaillent les féminines en ce moment? Le détachement, mais oui, on l'avait vu, hein, donc le détachement, pardon, c'est pas je m'en fous de tout, je lâche tout, etc. C'est je me détache puisque ça ne vibre plus chez moi la souffrance parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri mes blessures, d'accord? Donc il y a une forme d'alignement chez ces féminines-là. Allez, on va voir pour les féminines, pour compléter un petit peu où en sont les féminines. Et vous voyez, il y a cette forme de détachement parce qu'elles protègent leur alignement. Elles ont fusionné. Beaucoup de féminines hein, en ce moment, et d'ailleurs je vous en félicite, sont parvenues à cet alignement, à ce détachement. C'est ce qui est le plus difficile, hein, le détachement, hein, parce que souvent on laisse parler l'ego. Donc là, vous voyez, on a des féminines qui sont désormais dans le détachement, qui sont parvenues à fusionner en elles-mêmes, hein, donc au niveau de leur polarité, il y a un équilibre qui s'est mis en place et je pense que ce silence aujourd'hui, c'est pour se protéger peut-être des autres, puisque vous savez, quand on est entre deux eaux, quand on parvient à une situation, on n'est pas tout à fait ancré peut-être dans cet alignement et il est tout à fait possible que certaines féminines aient besoin de s'écarter du brouhaha de la vie de certaines personnes, d'accord? Puisque vous êtes au début hein, de cet alignement et que vous vous sentez peut-être un petit peu encore vulnérable. C'est tout à fait possible. On va voir maintenant au niveau émotionnel pour le masculin, dans quelle émotion il était avant cette guérison, cet avancement, et maintenant dans quelle émotion il est. Donc, dans quelle émotion était le masculin avant son évolution. Donc là, oula, trop de cartes. Alors, j'ai une carte qui était tombée, j'en attendais une deuxième. On a quand même des émotions d'amour, d'accord? Le masculin, il se laisse guider par son cœur désormais. Donc, je pense que ça, c'est l'émotion actuelle, d'accord? Il est guidé pour avoir des actions justes. Il a eu les compréhensions de ce qui s'est passé sur le parcours, de pas mal de choses telles que l'effet miroir, les compréhensions aussi de ses propres schémas, hein, et la compréhension donc de ses blessures qui étaient liées à ça. Donc on a aujourd'hui un masculin qui s'écoute, hein, qui laisse parler son cœur déjà pour lui-même, qui s'octroie cet amour inconditionnel pour lui-même, pour pouvoir être guidé vers l'action juste, l'action alignée, par rapport à lui-même et ensuite par rapport au lien. Donc, j'en prends qu'une. OK. Pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine? La féminine, elle est sur son chemin. Et là, si vous voulez, elle est l'éclaireur. C'est-à-dire que, comme... Et puis, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte l'amour. C'est-à-dire que comme c'est un lien déjà quantique, vibratoire, énergétique, spirituel, télépathique, bref, il y a plusieurs palettes hein, dans ce lien-là. On sait que l'avancée de l'un, la guérison de l'un ou de l'une, amène l'avancée de l'autre et la guérison de l'autre. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, les féminines, vous êtes l'éclaireur par votre lumière, d'accord? Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une sœur d'âme. Donc effectivement, on vous demande aujourd'hui d'être l'éclaireur pour votre autre, de le guider par votre haute vibration, par votre lumière, par votre rayonnement. D'accord? Donc on vous dit d'avancer, que de toute façon, l'essentiel pour vous, c'est d'avancer dans votre lumière. D'accord? Pour celles qui sont encore un petit peu dans le doute. Hein, on vous dit là de ne pas douter et d'être dans votre plein potentiel lumineux. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Je vais d'abord voir... Ouais, ok, je vais prendre ça. Après, je prendrai ça. Alors, avec l'oracle de libération énergétique, on va voir un petit peu ce que le masculin a lâché dans le cadre de cet avancement. Oula, j'ai trop de cartes. Mais j'en ai que deux qui se sont retournés et je vais les prendre. Vous voyez, on a un masculin qui a lâché ou qui va lâcher un environnement nocif, d'accord? Et ça risque de se faire par l'expression orale, d'accord? Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait eu, pour certains masculins, hein, des conflits. Hein, j'ai pu voir ça, moi, dans des guidances personnalisées pour des masculins. Des conflits avec un entourage toxique, d'accord? Donc, voilà, on a un masculin qui a purifié un petit peu son environnement. Pour la féminine, qu'est-ce qu'elle a transformé? Elle a mis en place un renouveau énergétique, probablement lors de la dernière nouvelle lune. Il y a eu plein de choses hein, qui se sont passées depuis cette nouvelle lune. Il y a eu des portails, il y a Vénus rétrograde, il y a le portail du lion, bref, il y a plein de choses. En tout cas, vous voyez, on est chez des féminines qui ont rehaussé leur taux vibratoire, qui ont mis en place un renouveau énergétique et qui rayonnent désormais leur lumière, d'accord? Ou qui vont le faire.
Allez, je vais demander maintenant au niveau de l'oracle du Tao, ce que le masculin, dans quelle énergie est le masculin aujourd'hui. On est chez un masculin qui était dans l'incertitude, on l'a vu tout à l'heure, dans les doutes, dans la dualité, et qui a vécu une phase assez douloureuse, probablement une nuit noire de l'âme, hein, pour pouvoir effectivement évoluer. Là, si vous voulez, on était face à des masculins avec beaucoup alors, la féminine aussi, hein, donc je ne juge pas les masculins, mais beaucoup d'ego spirituel, beaucoup de contrôle, qui laissaient vraiment leur mental prendre le dessus. Et tout ça, ça leur a amené une forme de dualité, une forme d'hésitation, de doute et même parfois de perte de confiance. Et là, si vous voulez, il s'est certainement pris, certains masculins se sont pris des foudres, hein, on a pu le voir, mais c'est peut-être aussi la séparation, hein, qui a engendré ça. On a un masculin, voilà, qui a sombré dans une forme de tristesse, de douleur, de nuit noire de l'âme pour certains, mais cela leur a permis effectivement à la fois d'évoluer, hein, on l'a vu l'avancement, mais peut-être d'accepter les défis, puisqu'il y a désormais un regain de confiance côté masculin. Côté féminine, on va voir maintenant les féminines, ce qu'elles ont traversé, ce qui se passe côté féminine. On parle de la modestie, de la modération, de l'absence de prétention, de la respectabilité, de sincérité, respect de soi. Donc c'est vrai qu'on demandait souvent aux féminines ce retour à soi, ce respect de soi, de l'estime de soi par rapport aux dernières guidances, à des féminines en fait qui étaient dans une posture sacrificielle, on l'avait vu au niveau professionnel, au niveau relationnel, familial, mais aussi avec leur autre. D'accord? Donc on a des féminines qui sont parvenues, hein, à être en totale estime d'elles-mêmes. Hein. Elles ont également, beaucoup travaillé, beaucoup guéri. Là, c'est le mot guérison. De toute façon, pour être dans ce renouveau énergétique, pour être aligné, pour être la lumière, éclairer cette lumière, c'est parce que la féminine a beaucoup travaillé sur elle-même, elle a observé ses erreurs passées, elle aussi, elle a épuré pas mal de choses, elle aussi, hein, elle a épuré donc ses pensées négatives, ses schémas répétitifs, mais aussi un environnement extérieur nocif, pour pouvoir en fait être dans l'équilibre, d'accord? Donc on a une féminine, par respect pour elle-même, qui a aussi finalisé ce travail de purification. Et je vais en demander une autre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour exprimer, hein, vos évolutions. Et puis n'hésitez pas, et je vous remercie d'avance, de liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous remercie. Allez, pour la féminine, vous voyez, elle a eu des prises de conscience, elle aussi, la féminine, sur elle. Et je pense que véritablement, c'est par rapport au monde extérieur. Peut-être qu'elle... Alors, moi, j'ai eu des cas de féminines en guidance qui pensaient, hein, on ne voyait que l'irrespect ou la posture sacrificielle envers leur masculin. Mais en définitive, non. Elle a pu observer que certaines personnes, entre autres dans leur entourage familial ou amical, qu'elle sentait des bonnes personnes, elle a pu observer justement des choses différemment, parce que maintenant elle est alignée, elle est beaucoup plus à l'écoute avec son âme, elle a moins d'œillères. Donc il y a eu pas mal de prises de conscience côté féminine. Elle s'est aperçue aussi que sa posture sacrificielle, c'était aussi vers l'extérieur, pour beaucoup pour leurs enfants, au travail, mais aussi envers elle-même. D'accord? Parce qu'on avait beaucoup de féminines qui ne parvenaient pas à ancrer leur incarnation. C'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup dans les guérisons, dans voilà, l'illumination, etc. Mais elles ne mettaient pas en place dans la matière les changements. D'accord? Donc, on vous demande, les féminines, surtout les yin, hein, éveillées au lien en premier, de développer votre incarnation dans la matière, que ce soit au niveau de travail, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos relations, de prendre soin de votre habitat, de vous ancrer, d'accord? Donc là, il y a des féminines qui ont pris conscience de certaines choses. Donc, vous voyez, les deux travaillent, hein, toujours, hein, jusqu'à, effectivement, le plein alignement des deux côtés, pour pouvoir parvenir, voilà, à la réunion en soi, puis la réunion avec leur autre, et puis dans la vie, on évolue, d'accord? Bien sûr, là, rassurez-vous, le plus dur est dans le parcours, jusqu'à temps qu'on parvienne à la guérison. Et quand la guérison est là, l'alignement est là, il n'y a plus de souffrance, en fait. Il y a juste à vivre, d'accord? Et à vivre en accord avec soi-même, avec son âme. On va voir maintenant, avec l'oracle des énergies divines,
un petit conseil pour les masculins. Oups. Imaginer des solutions. Donc, on invite les masculins à imaginer des scénarios possibles pour eux-mêmes, hein, pour faire ce nettoyage énergétique de l'environnement toxique dans lequel certains sont. Et puis, et vous voyez, je pense que c'est ça parce que j'ai la carte « Confronterez-vous à vos parts d'ombre ». D'accord? Donc là, pour moi, on a un masculin qui doit observer comme tout à chacun. On a tous des parts lumineuses et des parts d'ombre. La part d'ombre, c'est souvent la part égotique, hein, et la part lumineuse, c'est la part liée à l'âme. Donc, on lui dit, voilà, par rapport à cet environnement toxique, c'était toxique ou nocif, on lui demande de regarder pourquoi il était plus ou moins attiré par ce genre de situation, ce genre d'environnement, et parce ça va l'amener à vérifier quelle est sa part d'ombre, en fait, et à la regarder en conscience pour pouvoir enclencher les changements pour lui-même. D'accord? Donc là, c'est super important ce qui se passe là au niveau masculin. Pour les féminines, petit conseil... Tournez-vous vers l'avenir. Voilà, arrêtez les féminines d'être focus dans l'attente que votre autre travaille. Il va travailler. Ayez confiance en fait, d'accord? C'est un lien d'âme. La vie ne vous a pas fait vous rencontrer juste pour que vous travailliez vous-même. Non, vous co-créez. Donc vos avancements font avancer votre autre. Donc si vous vous tournez vers le passé en ressassant les choses qui vous ont fait souffrir, les situations, etc., ça ne va faire que faire patiner votre autre, d'accord? Donc, on vous demande de vous tourner vers l'avenir, de rayonner et de mettre en place des projets, d'accord? Il y a des féminines qui mettent en place de nouveaux projets professionnels, si ce n'est pas encore fait, des projets de déménagement, voilà, des projets de création. Donc, tournez-vous vers l'avenir, les féminines, d'accord? Une autre carte pour les féminines pour être équilibrées. Et présentez vos requêtes avec sincérité, en accord avec votre âme. D'accord? Vous allez peut-être être testé, là, les féminines, ce qu'on me dit. On va peut-être vous proposer des choses et ce sera à vous de voir si effectivement, en acceptant ce genre de choses, vous êtes vraiment en co-création avec votre âme, à l'écoute de votre âme, en toute sincérité. Alors, ça c'était OK. Maintenant, on va prendre l'oracle du Tao pour voir un petit peu ces prochains jours, hein, cette prochaine semaine, qu'est-ce que chacun va avoir à travailler. Allez, côté masculin, là j'ai trop de cartes, qu'est-ce que le masculin va travailler, va être amené à travailler sur ces prochaines semaines, ces prochains jours. Alors, je vais en sortir plusieurs. Vous voyez, le chiffre 7 encore aujourd'hui, pour le masculin, une ouverture hein, à la spiritualité, d'accord. Alors, là, j'ai plusieurs cartes, donc on demande hein, au masculin d'ouvrir une porte à un nouveau départ, d'accord? Donc, ouvrir une porte, déjà, c'est s'ouvrir à un nouveau départ et on l'accentue avec la carte alpha, d'accord? On lui dit de cesser de lutter, en fait, on lui dit de cesser cette tentation, cette dualité, d'accord? Parce que ça le rend malheureux. En fait, ce qu'on dit au masculin là, c'est que c'est pas le lien qui vous rend malheureux, c'est pas votre autre qui vous rend malheureux, c'est votre propre dualité en fait. Cette dualité qui fait que vous êtes constamment dans l'inconfort, il y a une insécurité et ça crée du malheur. Donc on vous demande là les masculins de prendre conscience de ça et de vous positionner et de vous mettre dans la foi de vous-même, de vos capacités d'être dans l'authenticité et de regarder avec conscience et honnêteté vos parts d'ombre comme on vous a dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui vous crée du malheur, c'est cette dualité, c'est cette hésitation, ces doutes, d'accord? Donc on vous demande là, les masculins, d'ouvrir un nouveau départ, hein, de changer en fait ça en vous, si vous en avez conscience, d'essayer de mettre en place, disons, les solutions, les actions pour pouvoir sortir de cette dualité, déjà pour vous-même, d'accord? Pour la féminine, sur les prochaines semaines, Ok. Ce que je disais, hein, il y a déjà des féminines qui l'ont fait, mais il en reste à faire,
Vous voyez, on vous demande vraiment, les féminines, vous êtes protégées, d'accord? Votre lien est protégé. Maintenant, vous avez accès à beaucoup de compréhension. Vous avez effectivement eu cette clairvoyance, cette intuition très forte qu'il fallait clôturer avec certaines énergies négatives, comme le masculin. Vous avez vu un petit peu en miroir l'environnement nocif. Donc, pour les féminines qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de regarder en conscience cet environnement nocif. Comme pour le masculin, la féminine peut être aussi son propre adversaire avec ses doutes, d'accord? Puisque j'ai peut-être des féminines à qui on dit de se retourner vers l'avenir alors qu'elles sont peut-être encore dans le passé. Il y a peut-être de la colère chez les féminines. Donc on vous dit, si c'est ça, si vous êtes votre propre adversaire, d'essayer de sortir de la colère et de vous accorder un pardon. D'accord? En tout cas, voilà, c'est peut-être aussi encore un environnement. Mais ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un lieu de travail, ça peut être des amis, de la famille. Voilà, essayez de trouver en conscience un petit peu ce qui doit être clôturé pour que vous puissiez être dans votre total alignement. C'est peut-être aussi des personnes qui sont gentilles au demeurant, etc., mais qui vous envoient des pensées qui vont vous faire douter, etc. Mais ça, c'est pas bon, en fait, d'accord? Et puis, si vous doutez, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement aligné. Donc, il y a quelque chose à clôturer encore pour certaines féminines dans les prochaines semaines. Donc, pour le masculin, ce qui est à clôturer, c'est son hésitation, ses doutes, sa dualité qui lui amène le malheur et d'ouvrir une porte à un nouveau départ. Et pour la féminine, c'est qu'elles ont conscientisé pour beaucoup qu'il y avait encore un environnement nocif autour d'elles, des adversaires auxquels était son propre adversaire. Et on vous demande de clôturer cela. D'accord, les féminines? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, ce que va mettre en place le masculin sur les prochains jours. Pour lui-même déjà, et ensuite pour son autre. Vous voyez, la carte 11, elle est belle. Un calme, il y a une accalmie qui va se passer côté masculin, une tempérance, donc tant mieux, ça voudra dire les masculins que vous êtes parvenus à sortir de cette dualité, et je vous en félicite, comme j'ai pu féliciter tout à l'heure les féminines. Il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de compréhension chez certains masculins, donc ça c'est super. Une autre carte s'il vous plaît pour les masculins. Oups. Alors, pour les masculins, on vous demande d'avoir le courage, d'accord? L'audace. Donc là, le courage de regarder vos parts d'ombre, le courage d'observer en conscience votre environnement extérieur nocif, comme pour la féminine, et d'avoir de l'audace, de rééquilibrer les situations et de vous mettre en accord avec vous-même, d'accord? Mais je pense que ce sera possible puisque aujourd'hui il y a cette sagesse, il va y avoir cette sagesse, elle n'est pas encore là, cette compréhension, cette accalmie. Donc vous allez sortir les masculins de cette énergie-là. D'accord, de cette dualité-là, il va y avoir une accalmie. Donc ça, c'est super. Et ça va vous donner du courage pour avancer. En tout cas, ça devrait vous donner du courage pour avancer. Et une autre carte pour la féminine. Et j'ai 2 cartes pour le masculin. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Donc du courage pour avoir effectivement de nouveaux projets. Cette porte qu'on vous a demandé d'ouvrir. Et vous allez le faire en plus avec joie, bonheur et sourire. Parce que vous allez avoir une énorme guérison, les masculins, quand vous allez commencer à sortir de cette dualité. Déjà, vous ne vibrerez plus de la souffrance. Vous savez, c'est aussi comme ça que les masculins, ils s'éveillent. C'est pas toujours comme la féminine, d'accord? Ils s'éveillent, mais différemment. Et là, si vous voulez, ils vont sortir de la souffrance, en fait, les masculins. Et ils vont avoir cette sagesse du cœur, cette sagesse de l'âme, qui vont lui donner cette accalmie. Ils ne seront plus dans cette dualité. Et ça va leur donner espoir et courage. Donc, c'est super. Donc là, pour les masculins, une rehausse en énergie, une hausse du taux vibratoire. Vous allez sortir de ces énergies de dualité. Pour la féminine, allez, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine ? Que va mettre en place la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Le pardon, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais plus. Avec sincérité, l'éveil. Je sais plus à quel moment j'en ai parlé, ce que je canalise en même temps, donc je me rappelle plus trop de ce que je dis avant. Là, on vous demande effectivement, les féminines, donc déjà de vous accorder ce pardon à vous-même. D'accord, d'avoir laissé certaines personnes nocives ou certaines situations nocives éteindre votre lumière, c'est ce qu'on me dit, puisque tout à l'heure on vous disait rayonner votre lumière, je sais plus où c'était,
Bref, voilà. Donc, on vous dit, voilà, accordez-vous un pardon, ce n'est pas grave, libérez-vous de tout cela. Et de ce fait, vous accorderez aussi un pardon à toutes ces personnes ou ces situations qui ont une emprise sur vous négative. Et puis, on vous demande aussi, selon les cas, bien sûr, si c'est possible. Maintenant, le pardon est très difficile à accorder. Donc, bien évidemment, ça suppose que vous ayez guéri de certaines blessures. Mais on vous demande aussi d'accorder un pardon à votre autre pour aller vers cette réconciliation des cœurs. D'accord ? Allez, j'en demande des autres pour la féminine. Ouh, vous avez vu celle-là? Et on nous parle d'une rencontre, d'une entrevue. Hein. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait, dans les jours prochains ou les prochaines semaines, un rendez-vous avec votre autre, une rencontre, une entrevue, hein, dans le but d'une réconciliation. Voyez, donc ça va dans le sens de la dernière guidance, d'accord? Et ça sera possible quand le masculin ne vibrera plus la dualité, le malheur, quand son taux vibratoire, parce que là on est chez des féminines avec un taux vibratoire au taquet, et là si vous voulez on a des masculins qui vibrent très bas, d'accord? Donc lorsque les masculins auront rehaussé leur taux vibratoire suite à ces guérisons, ces conscientisations et cette sortie de dualité, l'entrevue sera possible en fait. D'accord? Et on nous parle, oh là là, c'est beau, d'optimisme, d'ouverture, d'accueil, du duo, de l'union, du couple. Donc là, on vous invite les féminines, c'est ce qu'on me dit là, et j'ai des frissons partout, donc c'est ça. Si votre masculin revient, d'accord? Rien ne sert de ressasser les erreurs du passé, d'accord? Le masculin sait ce qu'il a fait. Le masculin a totalement conscience, en tout cas ceux qui ont bossé sur eux, de leur comportement saboteur envers la féminine, envers eux-mêmes, de l'emprise qu'il a donnée à son environnement, de la place qu'il a donnée et de l'emprise qu'avait son environnement extérieur nocif. Il sait qu'il vous a fait souffrir, il sait qu'il n'a pas été juste pour vous, pour le lien, mais aussi pour lui-même. La preuve, il est dans cette souffrance, d'accord? Donc là, on vous dit, les féminines, lorsque vous aurez cette entrevue avec votre autre, en vue d'une réconciliation, restez dans l'accueil, l'ouverture, l'optimisme, d'accord? Certaines vont dire, oui, ben moi, je reviendrai en réunion ou en réconciliation si... Si le masculin demande pardon, si le masculin a compris, si, oui. Dites-vous bien que dans les énergies dans lesquelles il est, lorsqu'il reviendra, ce sera le moment où il aura non seulement conscientisé les choses, mis les changements en place dans la matière pour pouvoir revenir vers vous. D'accord? Ça ne sera pas pour reproduire des schémas répétitifs. De toute façon, vous le verrez très vite. Hein. Vous êtes, on l'a vu, le troisième œil protégé au taquet. Donc, vous verrez tout de suite, vous le sentirez tout de suite au niveau vibratoire. Si votre masculin a guéri, si il est, s'il a changé en fait, s'il a pris conscience de ses comportements, etc. D'accord? Après, ça va demander du temps, bien sûr. Il n'aura peut-être pas encore totalement dégagé cet environnement nocif et lâcher toute cette dualité, parce que c'est des automatismes voilà, mentaux, donc automatiquement il va falloir du temps pour qu'à chaque fois qu'il ait un nouveau schéma répétitif, qu'il le contrecarre en conscience, d'accord? Donc là, pour vous dire que lorsque le masculin viendra, il sera éveillé, il aura compris ce qu'il a fait. Je pense que pour certains, ils vont vous accorder un pardon, d'accord? Mais il aura encore peut-être une part égotique, d'accord? Qu'il faudra percevoir côté féminine et comprendre. D'accord? Vous, les féminines, vous avez mis beaucoup de temps à guérir. Voilà, le masculin, il a droit aussi à son temps, hein, quand bien même ça va plus vite côté masculin. En tout cas, voilà, cette retrouvaille, cette entrevue va amener vraiment une libération sur le lien qui va permettre finalement une ouverture, un accueil de votre duo sur des nouvelles énergies. Vous serez deux personnes complètement différentes. Le masculin aura compris ces schémas dysfonctionnels saboteurs sur le lien et sur lui-même. Et puis la féminine, elle aura compris qu'elle était dans la posture sacrificielle. Donc automatiquement, l'un et l'autre, vous allez changer tout ça. D'accord? Puisque vous savez que c'est la condition sine qua non pour une relation équilibrée. D'accord? Donc là, c'est super beau ce qui se passe. Hein? D'accord? Allez, je vais mettre sur le lien... quelques cartes. On va d'abord demander à l'archange Michael un conseil, une carte, une prière pour le lien des flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Alors, 3 cartes. Je vais les prendre à penser positif
positif, pardon, résultat positif. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de sortir des doutes, de ressasser le passé, de regarder derrière, de sortir de sa dualité. Et ça va vous permettre d'avancer sans crainte. Donc ça, c'est un message beaucoup sur la dualité, d'accord? Et on vous dit de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Pour moi, c'est vraiment la lumière, c'est le taux vibratoire élevé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à faire l'un et l'autre? Et pour le lien, c'est d'être dans la foi, de maintenir cette foi, quand bien même, je sais, c'est compliqué, parce qu'en fait, les masculins, certains masculins se demandent si ils n'ont pas tout foutu en l'air, si c'est pas trop tard, d'accord? Donc on leur demande d'avoir la foi, de se battre pour eux, pour le lien, d'accord? Et pour les féminines, on vous demande d'arrêter de douter de votre masculin, d'arrêter de focaliser sur oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. On vous dit, voilà, tournez-vous vers l'avenir, ayez des pensées positives, soyez dans la foi. Je sais que c'est difficile, mais c'est que ça qui vous sort de la souffrance. Vous avez dû remarquer, on souffre quand on doute, d'accord, quand on voilà, et quand on est dans la foi, on est porté par une énergie de santé divine parfaite, d'accord? Donc comprenez ça en fait, comprenez l'importance du taux vibratoire, de ce que vous dégagez, de la vibration que vous dégagez, d'accord? Voilà, et quand une pensée négative, elle est là, voyez comme elle vous plombe. Quand une dualité est là, voyez comme ça vous plombe. Quand des personnes nocives ou critiques ou toxiques sont là, voyez comme ça vous plombe. D'accord? Et avancez sans crainte, d'accord? Soyez dans cette lumière, concentrez-vous sur cette lumière pour pouvoir ensuite la rayonner. Donc là, c'est super important ce qu'on vous dit. Hier, à la dernière guidance, j'avais le même message. D'accord? Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles, toujours sur le parcours, au niveau de l'avancement, d'accord? Là, on me dit qu'il faut que vous ayez confiance. Vous voyez, le message aujourd'hui, c'est vraiment ça. Vous êtes aux portes de la réconciliation, aux portes de la réunion. On l'a vu tout à l'heure avec la porte, d'accord? Donc, ne lâchez rien, hein. Que ce soit le masculin ou la féminine, soyez dans la foi. Voilà, tournez-vous vers l'avenir, battez-vous. Pour ça, d'accord? On me parle de rapprochement. Oula, attendez, je suis reculée. Donc, vous voyez, le rapprochement, voilà, ça se fait d'abord par la lumière. Moi, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là, d'accord? Par le rayonnement, hein. On va en prendre une autre. Sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Une autre sur le parcours. Voilà. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. On me parle de l'attente et on me parle de la transformation. Le rapprochement va venir, d'accord? Pour l'instant, s'il y a attente, c'est qu'il y a encore des choses à transformer, à transcender sur le lien. Moi, franchement, c'est beaucoup sur l'énergie, hein. Ça me parle comme ça, qu'il faut vraiment travailler l'énergie. Et cette énergie, bah, vous savez quoi faire aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des pensées positives, être dans des endroits lumineux, être avec des personnes positives, faire des choses qui vous plaisent, qui font vibrer votre âme, être en retour à votre enfant intérieur, être à l'écoute de tout ça, en fait. D'accord? C'est important. Je vais prendre une dernière avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour moi, les transformations qui restent, c'est vraiment le toxique, là, hein, entre... enfin, c'est la dualité côté masculin et puis c'est le toxique côté féminine, d'accord? Et on vous dit d'exprimer votre amour, d'accord? Donc là, clairement, sur le lien, lorsqu'il y aura rapprochement, on vous invite vraiment à rayonner et à exprimer votre amour. Là, il faut sortir des postures égotiques où on se sent vulnérable et où on a peur finalement d'ouvrir son cœur. C'est ce qu'on vous dit en fait. Donc votre prochain taf, que ce soit le masculin ou la féminine, c'est de débloquer ce cœur en fait, d'oser aimer, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. C'est votre autre, c'est votre moitié d'âme. Cette personne-là n'a jamais voulu votre mal. Quand bien même certaines phrases, certains agissements vous ont fait souffrir, ce n'est pas votre autre qui vous a fait souffrir. C'est la révélation de blessures qui étaient bien enfuies en vous grâce à l'effet miroir. D'accord? Donc, une fois guéri, une fois équilibré, ouvrez ce cœur, en fait. Osez l'exprimer, cet amour. Hein? C'est vraiment important, mais je dirais avant tout, pour vous-même. Cette ouverture de cœur, elle doit être pour vous-même. Vous devez être en gratitude envers la vie. D'accord? Envers votre vie. Et une fois que vous rayonnerez comme ça pour vous-même, mais voilà,
ça va rayonner tout autour. J'en ai des frissons partout. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Rayonner. Rayonner, d'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.